Sycophante glaireux. Pas de taille, non, Mac-taille. Intel dégraisse. Le plébiscite des ados américains. Ask Apple. Mercredi 12 octobre 2022. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 255. Bonjour à tous. Mark Zuckerberg, 1 heure en studio avec The Verge. C'est une interview très intéressante à regarder et à écouter du CEO de Meta Facebook à l'occasion de la sortie du MetaQuest Pro prévu le 25 octobre. C'est son nouveau casque de réalité mixte haut de gamme, 1 799 € en France quand même. Sans doute le concurrent désigné du futur casque Apple. Apple a d'ailleurs été l'un des sujets abordés par Alex Hiss, le rédacteur en chef de The Verge, qui rappelle la transparence de suivi des apps à Zuckerberg, une transparence arrivée avec iOS 14.5 et qui a déjà coûté très cher à Facebook, environ 10 milliards de dollars de revenus publicitaires rien que sur le dernier trimestre. ATT donc est l'arrivée attendue du casque Apple de réalité mixte. Question, les deux sont-ils liés ? En filigrane, même si Alexis ne le dit pas, Facebook est-il la cible d'Apple ? Et donc, y a-t-il lien ou pas ? On écoute d'abord la réponse de Mark Zuckerberg. It's really hard to know. So it's hard for me to... You have to have an idea, though. I mean... I don't know. I mean, I think to some degree, it's hard to know what documents or conversations they have over there that either connect or don't these different parts of the strategy or whatever. I mean, it's certainly plausible that, that they kind of see this competition in the future and want to hinder us. I mean, I do think that, I think one thing that's been pretty clear is that their motives in doing the things that they're doing are not as altruistic as they claim them to be. I'm sure that they believe at some level in the things that they're doing and think that they're good for their customers. But it can't just be a coincidence that it also aligns very well with their strategy. Right. Honestly, I don't want to. It's hard for me to go too deep on this because I mean, right, I don't work at Apple. I don't know them that well. And at the end of the day, I can't really control what they do. Et donc Gilles, je cite en traduisant, leur motivation n'est pas aussi altruiste qu'Apple le prétend. Ça ne peut pas être complètement une coïncidence si ça s'aligne aussi précisément avec notre stratégie. Je ne les connais pas si bien et à la fin de la journée, je ne peux pas vraiment contrôler ce qu'ils font. Qu'est-ce que t'inspire 7 minutes 30 au sujet d'Apple avec Mark Zuckerberg ? J'aime beaucoup Mark Zuckerberg. Avec lui, on n'est jamais déçu, quoi. Je ne contrôle pas vraiment ce qu'ils font. C'est pas. J'ai envie de dire heureusement. La question, c'est qu'il y a deux modèles différents. Un modèle qui protège la vie privée, qui est celui d'Apple, même si Zuckerberg a bien compris et a essayé de donner des garanties là-dessus, mais la façon même dont les casques sont construits disent quelque chose. Il y a une scrutation des expressions des yeux, du visage qui est extrêmement fine dans le casque de Meta, alors que c'est pas du tout la même chose sur le casque d'Apple, où c'est plutôt le confort d'utilisation et le rendu qui est privilégié. Tu peux pas dire ça, personne ne l'a vu ce casque, on n'en sait rien. Il y a des choses qui ont fuité par rapport à ce qui a été présenté au board d'Apple et il y a des informations de ce côté-là dans 9 to 5 Mac, je crois. Tu te souviens de TF1 qui vous vendait du temps de cerveau disponible aux annonceurs? Là, c'est du temps de comportement disponible que Meta compte vendre à tout son écosystème qui compte bâtir autour de ce casque. Je voudrais ajouter un truc sur la concurrence. Meta était parti sur un casque de réalité virtuelle et on entend depuis un petit moment Tim Cook parler du fait qu'Apple croyait davantage à la réalité augmentée et comme par hasard, le casque de Meta va être un casque à réalité mixte, c'est-à-dire capable de faire à la fois de la réalité
virtuelle pour les professionnels, ce qui était plutôt la direction dans laquelle Apple comptait se diriger, si l'on croyait les rumeurs, pour le casque à réalité virtuelle, à petite diffusion, et puis de la réalité augmentée, et ça c'est nouveau. Effectivement, je ne peux pas ne pas penser qu'il n'y a pas de coïncidence, pour paraphraser Zuckerberg. Des MacBooks pourraient bientôt être assemblés non plus en Chine ou accessoirement au Vietnam, mais en Thaïlande. Hypothèse avancée par Ming-Chi Kuo, selon qui Apple est engagé dans un désengagement partiel de la Chine, ça se confirme, au profit de ce qu'il appelle des hubs, plusieurs hubs, un peu comme les compagnies aériennes finalement, Gilles. Oui, tu te souviens, Ellie dit souvent que Tim Cook et chez Apple, ils doivent nous écouter. Tu te souviens peut-être aussi que c'est un truc que j'avais abordé, cette dépendance d'Apple pour sa fabrication vis-à-vis de la Chine et des tensions qui pouvaient y avoir ici ou là. Et on n'a pas la preuve, mais on plaisante avec ça. Mais c'est quelque chose qui avait été identifié par Apple et ils ont essayé de trouver des solutions, ce qui est long, parce que c'est un véritable paquebot à faire changer de cap. Et donc on va vers une démondialisation ou plutôt une déglobalisation de la fabrication avec des petits points. La Thaïlande était le centre industriel de la fabrication des disques durs. Ils ont une expertise électronique et ils vont travailler de ce côté-là. On a parlé du Vietnam, je crois également, pour l'iPad. Et puis, bien entendu, l'Inde va fabriquer une part croissante des iPhones qui seront vendus dans le monde. La Chine, gardons, c'est un énorme marché. Pour l'essentiel, la fabrication des produits qui sont destinés à son marché intérieur. Plusieurs milliers de licenciements annoncés chez Intel, Gilles, en pleine chute des ventes de PC. Le tag était dégraissage. C'est pas du dégraissage, c'est en fait le lézard qui a des difficultés et qui abandonne sa queue. Et Intel est en train de passer à autre chose. Ils ont vendu leur division modem à Apple pour la 5G, on s'en souvient. Là, ils vont abandonner la fabrication et ils se sont rapprochés de TSMC parce qu'ils ne maîtrisent plus cette finesse de gravure qui est devenue si importante pour avoir un bon ratio entre puissance et dégagement de chaleur. Aux États-Unis, 87% des 14 500 adolescents, âge moyen un peu moins de 16 ans, interrogés par Piper Sandler, disent avoir un iPhone et 88% s'attendent à ce que leur prochain téléphone portable soit un iPhone. En disant la part de marché de l'iPhone auprès d'eux a plus que doublé et ils sont presque 1 sur 3 déjà à avoir une Apple Watch, Gilles. Oui, on comprend pourquoi Apple investit sur ce marché et de l'Apple Watch avec un nouveau modèle très haut de gamme et spécialisé. C'est intéressant pour nous parce que ce qui se passe aux États-Unis, même si la guerre en Ukraine et les difficultés actuelles peuvent tout chambouler, mais en général, au bout de 2-3 ans, ce qui se passe aux États-Unis finit par se produire en Europe, en France en particulier, en passant par le Royaume-Uni une année auparavant. Donc il faut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur le marché anglais. Et puis Ask Apple, c'est un nouveau moyen pour les développeurs d'obtenir de l'aide au moment où ils conçoivent leurs apps, avec à l'arrivée soit des réponses via Slack, soit des rendez-vous à deux de 25 minutes, on imagine en visio, Gilles. Oui, il faut bichonner les développeurs, d'autant que Tim Sweeney et Epic Games leur fait la cour en ce moment, donc il faut justifier aussi la part qui est demandée, dire que vraiment on est aux petits soins et que c'est pas de l'argent volé.
Donc, on va aller au-delà du rendez-vous annuel de la WWDC, où on pouvait demander de l'aide aux ingénieurs qui étaient là. Là, ça va être un suivi beaucoup plus régulier, au jour le jour, et c'est pas plus mal parce que j'imagine que le marché se complique et que avec la multiplication des plateformes, ça ne doit pas être simple tous les jours. Et il faut s'inscrire sur le site développeur. La première session est prévue du 17 au 21 octobre et donc à partir de lundi prochain. Et puis un petit mot pour vous parler de la semaine Apple, notre podcast hebdomadaire. Le nouvel épisode sort ce mercredi soir. On va notamment répondre à une question qu'on se pose depuis plusieurs semaines dans la perspective de l'annonce pressentie par Apple de son casque au début de l'année. Tim Cook pourrait-il apparaître début janvier au CES pour y tenir une keynote sur le sujet ? J'ai posé la question cette semaine à Gary Shapiro, le patron du CES de Las Vegas, qui était à Paris. Et Gilles, on a une réponse à vous donner. Et oui, mais pour ça, il faut attendre la mise en ligne du prochain iWeek. Alors, à ce mercredi soir, quant à la quotidienne iWeek, elle revient demain.